Bon, notre ami Garry Kasparov, 13e champion du monde, lui aussi, des fois, il peut gagner avec des pièges, mais c'est des pièges assez formidables. Alors ici, c'est aux Blancs à jouer. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Blancs? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont une belle position d'attaque à l'aile roi, mais comment faire pour percer? Ça, c'est une autre histoire. Ici, on peut assez facilement deviner le mode de pensée de Kasparov, ce qu'il a vu, puis pourquoi il a joué son prochain coup. Alors ici, ce qu'il a vu, certainement, c'est qu'il pouvait jouer fou H6. Alors, après G prend H6, il n'y a pas d'autre coup, hein? G prend H6, Dame D2, on a l'impression que après Dame prend H6, ça va être mat en G7. On a cette impression-là. Mais là, évidemment, Kasparov, il a bien vu qu'il y avait encore la défense cavalier D7, Dame prend H6 et fou F8, et il n'y en a pas de mat. Ah, donc ça marche pas. C'est une idée, mais ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, mon adversaire, là, c'est un grand maître, un des bons joueurs, un des meilleurs joueurs au monde. Il aime pas ça être passif, lui, là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour essayer de trouver ce qu'on appelle du contre-jeu, c'est-à-dire de l'activité? Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être penser à attaquer mon pion ici, qui est faible. Il va peut-être penser à attaquer mon pion. Comment est-ce qu'il peut l'attaquer, mon pion? Dame D7. Non, il n'y a pas de fourchette. Non, il n'y a pas de fourchette. Il bloque son cavalier. Il bloque son cavalier. Il n'y aura plus de cavalier D7 pour ramener le fou en F8. Alors, c'est exactement ce qui s'est produit. Mais qu'est-ce qu'il a fait en attendant? Il a joué tout simplement roi G2. Il donne l'impression qu'il va amener sa tour peut-être en H1 pour faire quelque chose. Donc, ça a l'air d'un coup inoffensif. Oui, c'est ça. Et là, ben, Short, je pense qu'il n'avait pas réalisé là, pleinement le danger qu'il guettait. Là. Il n'a pas du tout réalisé ça. Alors, il joue Dame D7, comme prévu, pour attaquer le pion B5. Et là, fou H6, ça fonctionne merveilleusement bien. G prend, Dame D2. Et là, ben, la seule façon de défendre un petit peu, c'est de jouer F5, mais c'est vraiment, c'est pas une défense satisfaisante, mais il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, c'est Dame prend H6 puis Dame G7 mat. Sinon, on s'en va faire mat en G7 en 2 coups. Donc, Short a joué F5. Évidemment, c'est triste à jouer, mais bon. E prend F6, fou D8. G7 est défendu, mais là, Dame prend H6. Et là, il n'y a pas de défense contre cavalier G5, puis l'avance du pion en F7. C'est parfaitement écrasant. Là. Il n'y a pas de possibilité de renforcer la position du tout. Il y a un jeu psychologique là-dedans. Il faut essayer de comprendre comment l'adversaire est susceptible de réagir. Là, je suis absolument, je suis à peu près certain à 99,5% que c'est exactement comme ça que Kasparov a vu les choses. Là. Il s'est dit, peut-être qu'il l'a vu, là, fou H6 puis tout ça, mais s'il ne l'a pas vu, ça se peut qu'il joue Dame D7, c'est logique, c'est naturel, c'est évident. Non. Ah non, il y a zéro risque. Là. On s'entend qu'il y a zéro risque. Il y a zéro risque, il n'y a aucun risque. Le jeu de Kasparov a joué son roi en G2. Après ça, il s'est pris les deux mains. L'histoire ne le dit pas. L'histoire ne le dit pas. Je ne penserais pas. Kasparov était très expressif, mais lui, c'était vraiment des expressions de sincérité. Quand il se prenait la tête dans tes deux mains, c'était vraiment qu'il trouvait que sa position n'était pas